Coucou les amis, nous sommes à la veille de la pleine lune de juin, le 24 juin à 20h41 il me semble. C'est juste pour un petit rappel ce qu'on va faire pour cette pleine lune. Tout d'abord, là maintenant vous pouvez ressortir toutes vos pierres, donc ne les sortez pas avant demain soir puisque c'est demain soir. Voilà, vous pouvez les laisser passer la nuit dehors, elles vont se nettoyer et se recharger. Les plantes également, si c'est pas demain après-demain, ça marche tout pareil, vous pouvez les baigner, ça va être que profitable pour elles, vos plantes d'appartement. Une autre chose pour cette pleine lune là qui arrive, si vous avez des petits soucis avec votre passé, avec ce que vous avez pu vivre, avec ce que vous avez dit, ce que vous avez fait ou des autres voilà, autour de vous et qui vous gênent encore pour avancer. Vous allez prendre un papier et écrire ce qui vous embête encore. Ce à quoi vous pensez quand vous voulez avancer, que vous repensez à hier, il y a 10 ans, voilà, et qui vous empêche d'avancer, vous allez repenser, l'écrire, et une fois que c'est écrit, vous allez le brûler. Donc vous pouvez faire ça demain soir, ou vous avez encore la journée du lendemain pour faire, sans problème. Donc là, vous écrivez le petit truc qui vous embête et vous brûlez en vous disant que vous êtes libéré. Vous êtes libéré, vous pouvez avancer sereinement vers l'avenir. Et puis, je me suis dit qu'un petit tirage de cartes, parce que le dos de cartes, il y a la lune. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le dire. Donc vous pouvez choisir la carte que vous voulez, la 1, la 2, la 3, c'est comme vous voulez. Ou vous pouvez aussi choisir les 3. C'est parti. Donc là, c'est pour la pleine lune. Ce qu'on va ressentir, c'est l'intuition, l'action. Allez, c'est parti pour la 1. Accepter le chaos. Tiens, ben voilà, on est en plein dans le thème de la pleine lune. Souvent, elle chahute beaucoup. Donc, accepter le chaos, il faut accepter tout ce qui vous arrive parce que sinon, vous n'accepteriez pas, vous ne prendriez pas plaisir quand vous réussissez quelque chose. Ça chahute et tout, et quand c'est calme, ça fait du bien. Mais si c'était toujours calme, vous n'apprécierez pas ce moment-là. Il vous faut les périodes de chaos pour pouvoir vous avancer. La carte numéro 2, célébrer l'échec. Ben, on est vraiment en plein dedans. Vous avez des échecs, et c'est pareil, et ça ne va que vous apporter du bonheur après. Sur tout ce qui est négatif, il y a un point positif, c'est le yin, c'est le yang, c'est ça. On est parti, un échec, à la limite, vous avez un échec, remerciez-le, parce que vous savez que vous allez avoir quelque chose de positif qui va arriver tout de suite derrière. Je sais que ça paraît un peu compliqué à entendre, mais non, vous verrez que réfléchissez-y et vous verrez que j'ai raison. Donc on est en plein vraiment dans le thème de la pleine lune, hein. Ça chahute, voilà, on n'est pas toujours bien, mais c'est que pour du positif. Et la 3e, réinventer. Oh là là, ah puis en plus il y a les mêmes teintes. Et ben voilà, une fois qu'il y a eu le chaos, que vous êtes dit, bon ben voilà, j'ai fait un échec, mais je vais donner un coup de pied au fond de la piscine et je vais remonter, vous allez pouvoir réinventer. Bon ben ça marche pas, et ben je prends le pari que je vais faire, je vais contourner ça, je vais faire différemment et je vais réinventer ma vie. Et avec le temps, on a voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, c'est le temps. Le soleil, donc, qui est un bon présage, et l'arbre, l'ancrage et tout, réinventer. Non mais c'est trop bien ça.
c'est vraiment les énergies de pleine lune, ils ne se sont pas trompés. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les pierres, les plantes et les petits papiers à brûler pour vous permettre justement de réinventer votre vie, d'enlever les échecs et tout, le chaos, pour pouvoir repartir sereinement. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.